Quand j'ai créé cette chaîne YouTube, j'avais déjà envie de faire cette vidéo. Salut à tous, c'est Hugo et on se retrouve pour une nouvelle critique de ce qui est peut-être le plus grand événement de cette année 2022, à savoir la sortie d'Avatar, la voix de l'eau réalisée par James Cameron. Il s'agit donc de la suite du très célèbre film Avatar sorti en 2009 qui avait retourné l'industrie de par sa beauté, sa technologie et puis surtout son aspect technique qui était révolutionnaire pour le cinéma. Aussi, je tiens à vous en informer, Avatar premier du nom est l'un de mes films préférés, l'un des films que j'adore regarder, mais je sais, disons que je connais ses faiblesses et oui, je sais que le premier film Avatar a quelques soucis, mais néanmoins ça reste, comment dire, l'un de mes films favoris et c'est un élément à prendre en compte dans mon avis. Initialement prévu comme un film unique, Avatar se voit donc muni d'une suite sortie 13 ans plus tard, donc c'est très long certes, mais c'est, on va dire, assez bénéfique au vu de la qualité de celle-ci. J'ai adoré Avatar, la voix de l'eau, et je dirais même que je l'ai préféré au premier film. Alors avec une semaine seulement après mon premier visionnage, c'est assez compliqué, on va dire, de se donner un avis et d'avoir un peu de recul là-dessus. Donc je pense qu'il me faudra 2 ou 3 autres visionnages pour pouvoir être vraiment sûr de ça. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, oui, je préfère très largement Avatar, la voix de l'eau au premier opus. Parce que je le trouve plus riche, plus poussé, moins long et plus divertissant que le premier film Avatar. Et en ça, je trouve que Avatar The Way of Water est beaucoup plus intéressant que le premier film, qui pourtant, comme je l'ai dit, était déjà mon film, enfin un de mes films préférés, et une vraie pépite. Mais après, si je dois donner mon avis sincère, je dirais qu'Avatar, la voix de l'eau, n'est pas spécialement une révolution technologique comme l'a été le premier film. Je dirais même que ce n'est pas forcément une révolution. Puisque si on prend un peu de recul et qu'on met les choses dans leur contexte, le premier film Avatar est sorti en 2009. À cette époque-là, tout ce qui était images de synthèse, 3D et aussi tout ce qui était animation finalement, puisque Avatar se révèle être finalement qu'une grande dose de CGI, et bien tout ça en 2009 c'était très peu développé, ou du moins pas autant que le premier film. C'était déjà une révolution puisque c'était un film de 2h40 qui mettait en scène uniquement quasi uniquement des images de synthèse, et c'était toute la force du film, et c'était en ça que Avatar premier du nom était une révolution. Cependant, je trouve que ce deuxième film ne l'est pas forcément, puisque d'un plan technique, je le mets au même niveau que le premier film, donc ce n'est pas dégradant, hein. Dire que Avatar 2 n'est pour moi pas forcément une révolution technique, c'est pas du tout dégradant pour lui, c'est juste que je le mets au même niveau que le premier film, sauf que si Avatar 2 soit sorti en 2009, effectivement ça aurait été une révolution, sauf qu'aujourd'hui en 2022, je pense qu'en termes de CGI, d'images de synthèse et tout, on est potentiellement capable dans la plupart des films qui ont ce budget-là de proposer la même qualité en termes de CGI. Mais du coup, ça veut dire que ce qui fait la force d'Avatar 2 ne se trouve pas ici, et c'est un bon point. Et justement, je trouve que La Voix de l'eau surpasse intégralement le premier film dans le terme du scénario, puisque je le trouve beaucoup plus riche, plus développé, plus construit. Enfin, c'est un film qui est très généreux dans ce qu'il donne en termes d'histoire, en termes de scénario, en termes de développement d'univers aussi, puisque désormais Avatar devient une franchise, devient une saga, et donc c'est important de mettre en place un univers riche et important, comme c'est le cas de beaucoup de sagas finalement. C'est un film beaucoup plus riche et beaucoup plus généreux, que ce soit dans l'écriture de ses personnages, dans l'écriture de Pandora, aussi dans la façon dont James Cameron va, comment dire, instaurer des nouvelles règles, va instaurer aussi de nouveaux messages, va instaurer aussi une grande dose de nouveauté au sein de la franchise. Cameron nous en donne tellement dans ce premier film, c'est vraiment incroyable. Que ce soit au travers des scènes d'action qui sont bien plus réussies que dans le premier film, je trouve, puisqu'on se retrouve vraiment à l'intérieur, qu'on est vraiment envahi par l'action et qu'on est pris dedans, mais aussi dans l'aspect beau du film, dans la beauté du film, puisque effectivement, alors la 3D joue là-dessus, on reviendra dessus plus tard, mais je trouve que c'est un film qui est très généreux aussi en termes de beauté, puisque il se veut par moments très démonstratif. C'est un bon comme un mauvais point, on reviendra dessus aussi plus tard, mais voilà, Cameron il en donne tellement, c'est tellement généreux, et à côté de ça, le premier film peut paraître bien fade. C'est avant tout les personnages qui sont pour moi travaillés et écrits aux petits oignons. C'est vrai que ça manquait un petit peu de profondeur dans le premier film, je trouve, et je sais que c'est l'un des défauts malheureusement du premier film Avatar. Néanmoins, c'est vrai que là, dans ce Avatar, la voix de l'eau, on a quelque chose
d'extrêmement sympathique, dans le sens où les personnages sont de plus en plus importants, ce sont des nouveaux personnages, je reviendrai dessus juste après, mais c'est des personnages qui sont nouveaux, qui sont extrêmement bien écrits, qui sont riches, et leur relation aussi entre eux est pour moi très importante. C'est une relation familiale, une relation aussi entre adolescents. Ça va se taper dessus un peu par moment, et voilà, je trouve que tout ça est très développé, c'est juste génial. Pour moi, la véritable force de Avatar, la voie de l'eau, réside dans le fait que tout est extrêmement nouveau. C'est un réel vent de fraîcheur dans l'univers de Pandora, et que ça fait du bien, vraiment. Le premier film avait en fait clairement posé les bases de ce qu'est l'univers Pandora, que c'est l'univers Avatar, etc. Mais finalement, j'ai l'impression que le premier Avatar est en fait une grosse introduction pour ce qui va venir après, pour ce qui vient dans Avatar, la voie de l'eau, mais ce qui viendra aussi dans Avatar 3, 4 et 5. Donc effectivement, c'est extrêmement important. Et c'est là aussi où Cameron est fort, puisque de base, Avatar était un film unique, où il n'y aurait pas de suite. Donc on peut regarder le premier film et se dire que l'univers est conclu à la fin de celui-ci, et finalement on arrive à avoir une suite encore plus riche, encore plus poussée, qui va encore plus apporter d'éléments pour Avatar 3, 4, 5, et construire une véritable saga, et faire passer le premier film qui était en fait la conclusion de l'univers comme, mais en fait, une sorte d'introduction finalement, et c'est extrêmement fort aussi la manière dont Cameron a géré ça. D'abord, et ça paraît évident, on découvre un nouveau biome dans l'univers de Pandora, là où le premier film nous donnait une forêt vierge, une jungle épaisse à travers la planète de Pandora avec des effets de bioluminescence à plusieurs niveaux. C'était extrêmement important et c'était aussi l'une des qualités du premier film. Ici, on part sur toute autre chose, on oublie la jungle et on va dans l'océan. C'est totalement différent, ici on va avoir de l'eau partout, de l'eau tout le temps, et que c'est magnifique. Alors pour l'instant j'arrive pas à savoir lequel des deux films Avatar est pour moi le plus beau, puisqu'en fait les biomes jouent beaucoup finalement sur la beauté du film, et c'est vrai que les deux sont totalement différents, mais les deux sont aussi très jolis. Par exemple dans le 1, tout ce qui est bioluminescence, etc., je trouve vraiment ça magnifique, mais d'un côté, même si c'est totalement différent, tout ce qui touche à la profondeur marine, à l'eau, etc. dans le deuxième Avatar, c'est pas du tout pareil, c'est une toute autre beauté, mais c'est tout aussi magnifique. Donc je sais pas. En tout cas, ce qui est cool, c'est que l'apport de l'eau, l'ajout de l'eau et des profondeurs marines va amener une toute autre réalisation, puisque Cameron va devoir traiter son sujet différemment que quand il le traite avec la jungle, les arbres où ils peuvent se permettre d'escalader et tout. Non, ici c'est tout nouveau pour James Cameron qui va devoir, comment dire, apporter une nouvelle réalisation, forcément. Après, faire des choses sur les fonds marins, Cameron sait le faire. Aussi en termes de nouveautés, puisqu'on parle d'eau, d'océan, on va donc avoir forcément une nouvelle tribu, une Na'vi, la tribu de l'eau. Et cet ajout, il est très bénéfique pour le film, puisque il va permettre aussi de nouvelles relations entre les personnages, une nouvelle hiérarchie finalement. Et donc ça va faire que Jack Sully, qui était un leader, ne l'est plus. Et ça va permettre plein de rebondissements, plein aussi dans le scénario, ça va apporter plein de trucs. Donc la tribu de l'eau, c'est une espèce de tribu qui vivait plus loin sur Pandora, qui vit dans l'océan, et qui ont des particularités génétiques différentes des Na'vi de la forêt, puisqu'ils ont une queue plus épaisse, une couleur de peau bien plus claire. En gros, il y a des différences qui sont marquées, et c'est bien aussi de marquer des différences entre les Na'vi, je trouve. Ça permet finalement de s'y retrouver. Et il y a aussi toute une nouvelle faune et une nouvelle flore disponible, forcément c'est l'océan. Donc voilà, cette tribu de l'eau pour moi est entièrement bénéfique et je trouve extrêmement cool d'en parler. Mais je vais pas en dire plus parce qu'on tomberait en partie spoiler, et donc je vous inviterai à voir une prochaine vidéo qui sortira au courant de la semaine où on fera une critique 100% spoiler. Et la cerise sur le gâteau de ce Avatar, la voie de l'eau, comme je l'ai dit, c'est clairement l'arrivée de nouveaux personnages. En effet, quasiment l'intégralité du casting et des personnages du premier film Avatar a disparu. On a quasiment que des nouveaux personnages. Et ça, c'est fort, c'est beau, c'est puissant, et Dieu que j'aime ça. Ces nouveaux personnages sont extrêmement attachants, beaucoup plus développés, beaucoup plus construits, avec des relations extrêmement mieux développées que dans le premier film. Ils sont riches, pas dans le sens financier du terme, vous l'aurez compris, mais riches en écriture, en profondeur. Là encore, James Cameron a été généreux avec ses personnages et je l'en remercie énormément
parce que clairement, on en avait besoin. Donc là aussi, sans rentrer dans le spoiler, on va donc tomber sur Jake Sully qui revient en tant que Na'vi, donc on ne le voit plus en tant qu'humain. D'ailleurs, tous les humains finalement sont mis de côté. C'est vraiment un film où on va voir quasiment intégralement, parce que c'est pas 100% le cas, mais intégralement des Na'vi, et donc plus d'humains finalement, et c'est un choix audacieux, mais pour moi réussi. Donc on va retrouver Jake Sully, Neytiri, le couple on va dire du premier film Avatar, mais qui aujourd'hui se retrouve avec 4 enfants, donc 2 frères, l'un qui est le frère aîné, l'un qui est on va dire le troisième de la fratrie. On retrouve également Kiri qui est pour moi mon personnage préféré. C'est une fille donc qui est on va dire la fille adoptive de Jake Sully et de Neytiri, mais c'est aussi, et mystérieusement d'ailleurs la question va se poser durant tout le film, la mystérieuse fille du Dr Grace qui est donc jouée par Sigourney Weaver, comme le personnage de Kiri. Oui, parce que Sigourney Weaver revient dans la franchise Avatar, mais pas avec le même personnage, et je trouve ça très intéressant. Et enfin, troisième de la fratrie, dernière aussi, fille cadette, je ne sais plus son nom, mais en gros c'est la petite fille, elle est vraiment toute petite, elle doit avoir 3-4 ans je crois, et c'est la dernière de la fratrie, voilà, elle n'est pas spécialement importante dans le récit. Et enfin, c'est assez mystérieux et on en parlera certainement en partie spoiler, mais on a un humain qui lui est très présent durant tout le film et qui apporte une trame narrative assez importante. C'est le personnage de Spider, qui est un humain qui est né pendant le premier film Avatar, mais que l'on n'a pas vu. Je sais pas, c'est assez chelou. Mais en gros, c'est la fille d'un personnage, c'est le fils d'un personnage très important. Mais je vais pas spoiler, on reviendra dessus dans une seconde vidéo. Toutes ces nouveautés permettent à Avatar, la voix de l'eau, d'enrichir encore plus l'univers de Pandora et de faire quelque chose de vraiment extraordinaire avec. D'autant plus, ça permet de créer des personnages et de développer leurs liens entre eux, donc pour moi c'est véritablement un oui. Sinon, pour passer sur toute autre chose, il faut revenir sur la 3D, la 3 dimensions qui est, on va dire, le mot qui correspond le plus quand on pense à Avatar, puisque oui, Avatar, le premier du nom comme le deuxième, sont des films pensés et conçus en 3 dimensions. C'est des films qu'il faut absolument voir en 3D, HFR si possible, mais pas forcément, je reviendrai dessus. Mais pour moi, c'est d'une importance capitale. Vous ne pourrez pas apprécier autant que moi Avatar, la voix de l'eau si vous ne le voyez pas en 3 dimensions. Pour moi, c'est vraiment important et il n'y a pas débat là-dessus. Parce que comme je l'ai dit, ce sont des films pensés et conçus pour la 3 dimensions, donc forcément c'est d'une importance, mais c'est aussi comme ça que Cameron veut qu'on voit son film, et la 2D ne donnerait finalement aucun sens à Avatar la voix de l'eau, et je suis persuadé que dans quelques années, quand la 3D ne sera plus disponible pour voir le film, nous n'aurons pas, et c'est pareil pour le premier film Avatar, nous n'aurons pas la même approche, et nous n'aurons pas le même sentiment, c'est bien dommage, mais voilà, c'est comme ça. D'abord, en 3 dimensions, la profondeur du champ est vraiment extrêmement bien travaillée. D'ailleurs, pour faire la comparaison avec la version remasterisée qui est sortie en septembre du premier film Avatar, ça n'a rien à voir. Les profondeurs de Avatar 2 sont oufissimes. Et c'est clairement celle qu'il y a de mieux, vraiment. Allez voir Avatar juste pour la 3D, parce qu'on n'a pas premier plan, second plan, arrière-plan. Il y a parfois peut-être 8 dimensions différentes, enfin pas 8 dimensions, mais dans le sens où il y a 8 degrés de profondeur parfois, c'est oufissime. Donc pour moi, c'est la profondeur qui va beaucoup jouer sur la 3 dimensions. Pareil, je parlais tout à l'heure de la bioluminescence. Bah, la bioluminescence, il y en a toujours dans Avatar 2, c'est beaucoup plus discret évidemment que dans le premier film, mais c'est toujours là. Et c'est magnifique, quand c'est en 3 dimensions, vraiment. Même si la 3D, il y a souvent ce débat qui revient là, où la 3D baisse la luminosité et change énormément les couleurs du film et le rend peut-être plus terne, c'est possible aussi. Mais dans le cas de la bioluminescence, ça rend le film extrêmement beau, puisque la bioluminescence finalement se révèle extrêmement bien en 3 dimensions, et là encore c'est un bonus à voir et à prendre. Les meilleurs moments du film sont pour moi ceux qui se déroulent sous l'eau, c'est là où les plans sont les plus beaux, où le film est le plus magnifique on va dire, et c'est aussi ceux qui donnent toute la dynamique on va dire, de divertissement et de fun qu'il y a dans Avatar la voix de l'eau.
Et justement, ces plans sont toujours sublimés par une nouvelle technologie qui est arrivée il y a quelques années maintenant avec la saga Le Hobbit, qui revient donc aujourd'hui avec la version remasterisée du premier film Avatar, mais également La Voix de l'eau, le HFR. Donc le HFR, c'est une technologie dont le but est de, comment je pourrais dire ça, fluidifier l'image en passant d'un film en 24 images par seconde, autrement dit un film normal, à un film beaucoup plus fluide puisqu'il s'approche, je crois, des 50 images par seconde, donc forcément ça donne un rendu beaucoup plus fluide et c'est encore plus sublimé par la 3 dimensions. C'est une technologie que j'apprécie pas mal, j'avoue que ça fait son petit effet quand l'image passe en 50 fps. Le problème, c'est que quand on revient sur un film en 24 images par seconde, il y a pour moi un petit problème qui se pose, c'est que c'est assez déstabilisant passer d'une image extrêmement fluide, du 50 images par seconde, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait une image sublime, surtout en 3D, c'est, comment dire, c'est ultra fluide, c'est ultra beau, il n'y a aucune latence dans l'image, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi fluide finalement, et c'est vraiment joli. Mais quand on retourne sur du 24 images par seconde, il y a une bascule qui se fait, et on a l'impression que le 24 images par seconde devient saccadé. C'est pas le cas forcément, mais il y a une bascule qui est assez dérangeante. Alors après on s'y habitue au bout de 3 heures de film, mais c'est vrai qu'à certains moments, le HFR variable est vraiment dérangeant. Néanmoins, la technologie est toujours au rendez-vous et ça se ressent énormément. Cameron va nous laisser le temps d'apprécier ces nouvelles technologies avec des moments dans le film qui sont purement démonstratifs, qui permettent non seulement de poser le récit et de se calmer un petit peu pour avoir une sorte de différence, on va dire, et de poser l'histoire, de se poser aussi nous avec des scènes hautement démonstratives, mais aussi ça permet d'en prendre plein les yeux et de tomber sur le truc le plus magnifique que j'ai pu voir. Ouais voilà, le HFR finalement il permet d'apporter quelque chose de vraiment beau dans ces scènes que je trouve démonstratives, qui se retrouvent au milieu du film on va dire, où voilà, ils apprennent à nager sous l'eau, comme celle qu'on vient de voir à l'écran finalement, où on les voit apprendre à nager, apprendre à plonger, etc. Tout ça c'est vraiment magnifique, où il y a aussi plein de petits poissons. C'était finalement le genre de scène qu'on retrouvait à la fin de la version remasterisée. Enfin voilà, c'est ce genre de scène là et j'adore, je trouve ça vraiment magnifique. C'en est donc tout pour cette critique sans spoiler de Avatar La Voix de l'eau, mais attendez, si vous êtes intéressé pour avoir vraiment mon avis concret et plus efficace sur le film, même si je pense que vous avez compris que je l'ai préféré au premier film et que il se retrouve donc lui aussi dans la catégorie de mes films préférés, mais si vous voulez un avis beaucoup plus détaillé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche pour ne pas louper la vidéo 100% spoilers qui arrivera plus tard dans la semaine, où voilà, je reviendrai sur les meilleurs moments du film, ceux qui m'ont fait chavirer, ceux qui m'ont chamboulé, ceux qui m'ont retourné. Bref, on parlera de ce qu'il y a de meilleur dans Avatar La Voix de l'eau. Bref, c'en est tout pour cette critique, c'était Hugo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, et comme d'hab, vous le savez, c'est très important, le petit commentaire, ça permet une meilleure interaction entre nous. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film et sur la vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Hugo, ciao!